Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser une des bannières que j'avais faites pour Monsieur Virtuose il y a déjà pas mal de temps. Donc voilà, vous étiez pas mal à me le demander quand est-ce que je sortais tout simplement ce tutoriel avec de l'eau, etc. Donc voilà, je l'ai fait. Donc c'est parti, je vais vous apprendre à faire le cinéma 4D qui est très très rapide et puis le fond. Donc c'est parti, hop, directement sur cinéma 4D. Donc vous ouvrez la Lightroom, il n'y a pas de matériaux. C'est un peu là le secret de cette bannière, c'est que tout simplement sur le texte il n'y a pas de matériaux. Donc c'est parti, vous allez dans mot graphe, mot texte, voilà. Vous mettez une profondeur de 60 centimètres. Ok. En texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre crash. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. En police, donc pareil, je me tout sera mis dans le pack, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Euh, alors, on va mettre une couture. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous pouvez mettre des couvercles et biseaux si vous le voulez. C'est vous qui voyez en 5-1 puis enfin en 1-1 puis en 1-1 mais c'est comme vous voulez, disons que ça arrondit un peu le texte mais c'est vraiment pas obligatoire. Sur toutes les bannières que j'ai faites j'ai pas mis de biseau, donc là je vais en mettre et on verra bien. Voilà, ensuite vous allez dans le mot texte, vous allez dans lettres et vous prenez l'effecteur random et vous le laissez dessus. Voilà, tout simplement, ça va faire un petit effet plus ou moins de travers. Vous pouvez aller sur l'effecteur et aller dans, si je me souviens bien, dans paramètres, et là vous pouvez justement régler un peu tout. Donc vous montez un peu comme vous voulez. Voilà, il faut quelque chose de pas régulier. Voilà. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, vous pouvez double-cliquer pardon, copier-coller votre texte. Putain, je vais y arriver. Voilà, vous masquez le premier. Pareil, là, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous masquez le premier, vous allez sur le petit rond qu'il y a là, vous ouvrez le texte, vous sélectionnez toutes les lettres, vous les sortez, vous supprimez ça. Et là, vous pourrez donc rapprocher un petit peu les lettres. Voilà, comme ceci. Les faire pivoter un petit peu au cas où si l'effecteur n'a pas fait son boulot. Voilà, vous pouvez déplacer vos lettres, voilà, pour que ce soit vraiment quelque chose de clean. Voilà, on va peut-être faire pivoter le H. Voilà, c'est pas mal. Qu'ensuite votre texte, hop, vous le prenez plutôt. Vous essayez de le centrer au milieu de la Lightroom, plus ou moins. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez sur votre caméra, vous placez bien la caméra, donc pensez à bien appuyer sur ce petit rond, enfin ce petit carré plutôt. Vous positionnez bien comme il faut, vous inquiétez pas, le fond ne se verra pas au rendu. Et vous cliquez donc sur la petite clé. Vous allez dans paramètres, sortie 1920 par 1080, normalement les réglages de rendu seront déjà faits. Enregistrez, donc pensez bien à mettre un chemin d'accès valide. Donc moi je vais mettre tuto. Voilà. Multipass anti-aliasing, vous laissez occlusion ambiante de même. Illumination globale, vous pouvez mettre donc au détail, etc. Voilà. On a à peu près tout terminé. Donc il reste juste le rendu à faire. Bien sûr, le rendu est très 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 rapide. Alors là, normalement, hop, je clique et ça va se faire vraiment en un clin d'œil. Voilà. Donc là, faut attendre. Voilà, le rendu est fait. Donc vous faites fichier, enregistrer. Vous quittez Cinema 4D, vous ouvrez Photoshop. D'habitude je fais une pause entre les deux, mais du coup je vais enchaîner le tout. J'espère que ce tuto va pas prendre trop de temps, peut-être 15-20 minutes, je vais essayer. J'ai tout préparé sur Photoshop dans un pack. Ça m'évite justement d'avoir, que le tutoriel dure vraiment deux plombes. Voilà, donc hop, je vais ouvrir mon template de bannière avec les bonnes dimensions, etc. etc. Voilà, comme ceci. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez importer dans un premier temps un fond. Donc moi, je vous en ai donné un. Bien sûr, je vous montrerai à la fin que vous pouvez mettre
plus ou moins n'importe quel fond que vous voulez. Mais pour le moment, je vais prendre celui-là que j'avais bien préparé. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une île. Voilà, perdue au milieu de la mer. Donc, vous la faites apparaître, clic droit, dupliquer le calque, et vous le mettez dans le template vierge. Voilà, comme ceci. CTRL T, et vous l'agrandissez. Voilà, rien de plus compliqué que ça. Voilà. Vous essayez de bien centrer, donc avec CTRL T, l'image au centre, histoire qu'on ait un truc assez clean. Voilà. Comme ceci. Donc je vais enregistrer le PSD. Donc pensez bien enregistrer, c'est très important. On ne sait jamais si les logiciels peuvent planter ou même votre ordi. C'est toujours bien d'enregistrer son travail. Donc c'est parti, tutoriel, voilà. La high-tech bannière, j'ai déjà publié. Donc tuto water banner. Voilà. Hop là. Donc voilà, vous allez faire fichier, importer. On va importer notre texte. Alors, divers tutoriel. Voilà. Pour le moment, on va le cacher. Donc on va déjà l'importer. CTRL T. Voilà. Donc, pour le moment, on va le cacher. Hop, clic droit, pixeliser le calque. Normalement, vous connaissez. Donc le pack pour le tutoriel. Le plus important, c'est le fond et le calque 2. Donc c'est-à-dire, c'est en gros les abysses. Enfin les abysses. Je sais plus comment on appelle ça. Les coraux, etc. Enfin bref. Donc vous cliquez dessus, clic droit et tuto water banner. Ok. Donc si vous arrivez à... Comment dire, à trouver un bon fond marin, tout simplement, vous pouvez le changer. Donc, alors, ça déjà, ça va aller au-dessus. Et donc, si vous avez un fond marin, vous prenez l'image, vous prenez la gomme et vous cliquez au-dessus. En fait, pour faire en sorte qu'on ait un petit fond là. Normalement, si on voit bien, la courbe, ça fait ça. Toc. Voilà. Ce qui va se caser justement en dessous de l'eau. Voilà. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez modifier les fonds, l'image, il n'y a pas de souci. Donc le pack pour le tuto, on retourne dessus. Et on va tout de suite mettre la CC donc normale. Clic droit, dupliquer le groupe. Tuto water banner, ok. Et vous la faites apparaître. Voilà, tout simplement. Vous allez sur le pack pour le tuto, vous prenez les deux autres CC tout en haut, clic droit, dupliquer le calque, tuto water banner. Ok, vous les faites apparaître et voilà. Vous cliquez sur Best et CC2. Donc là maintenant, on va s'occuper vraiment du fond. Alors, vous prenez la vague, clic droit, dupliquer le groupe, tuto water banner, ok. Et vous la mettez en dessous de la CC. Hop là, voilà. Vous faites CTRL T. Et il faut qu'elle soit, enfin la vague en tout cas, il faut qu'elle soit juxtaposée bien entre les deux. Donc, hop, on descend avec les flèches du pavé numérique. On va essayer de caler cette vague bien comme il faut. Voilà. Je pense que ça me paraît pas trop mal. Vous pouvez ouvrir. Hop, ça, pour le moment, on va mettre l'opacité à 20%. Voilà, validé. Ensuite, le pack, vous retournez sur le pack pour le tuto. Vous allez prendre le bleu et le jaune. Clic droit, dupliquer les calques. Tuto water banner, ok. Vous allez mettre donc au-dessus du texte. Vous les faites apparaître. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, on va retourner donc sur le, comment dire, sur le fond, et on va prendre l'outil gomme. On va baisser un petit peu et on va gommer un peu ce qui dépasse. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, si vous préférez le laisser, c'est vous qui voyez, il y a un léger changement de couleur, c'est comme vous voulez.
Même je pense que je vais le laisser tout simplement. On va pas se préoccuper de ça. Donc pour annuler, tout simplement CTRL, ALT et Z maintenu. Voilà, comme ça. Voilà, vous gommez par-ci par-là, mais c'est surtout ce qui dépasse vers le ciel qu'il faut supprimer. Voilà. Histoire d'avoir un ciel assez propre et dégagé. Voilà, donc fichier enregistré. Je le dis peut-être souvent, mais c'est très important. Donc vous allez dans Nuage, clic droit, dupliquer le calque, tuto water banner, ok. Vous prenez ce nuage, vous le faites apparaître, CTRL T, et vous le positionnez où vous voulez. Moi je vais en mettre un ici, et un là. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà. Comme ceci. Fichier enregistré. Donc comme je vous l'ai dit, vous pourrez donc modifier le fond, etc. Pareil pour les abysses, hein, enfin pour les abysses. Pour le fond marin, vous en trouvez des différents et vous le gommez en sorte que le fond marin il arrive en dessous de la vague en fait. C'est le principe à respecter. Voilà. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait ça, alors hop, on a les animaux à mettre. Encore. La luminosité et contraste donc qui est à -11 et -19. Donc, tout simplement, vous allez dans tuto water. Vous allez sur le petit, moi j'appelle ça le petit yin yang. Vous allez dans luminosité contraste puis luminosité. On va la baisser à -10 et le contraste à ouais, on va le mettre à -20 à peu près. Voilà. Tout simplement. Alors, on va caler ça au-dessus de la vague. On va voir ce que ça donne au-dessus de la première CC. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre ça où vous voulez, hein, selon vos goûts et vos envies. Moi, je vais mettre ça en dessous de la première CC, voilà. Ensuite, donc, on va mettre la texture water. Clic droit sur cette texture, dupliquer le calque. Là, on va aller sur le tuto water banner. Voilà. Vous faites afficher cette texture, CTRL T, et on va la glisser vers le bas. Mon PC rame un peu, c'est un peu bizarre, mais bon, tant pis. Vous la faites, enfin vous faites valider, et on va la remonter manuellement. Voilà. On descend un petit peu. Comme ceci, ça me paraît pas mal. Voilà. Ça arrive à peu près au niveau de la vague. Ensuite, alors je vais juste... voilà, ça me paraît pas mal. Hop. Ok. Ensuite, vous allez sur le pack pour le tuto. Vous cliquez sur le flare. Clic droit, dupliquer le calque. Tuto water banner. Ok. Vous le mettez au-dessus de la CC. Et vous le faites apparaître. CTRL T. Et donc, vous en mettez un à droite de la bannière. Comme vous voyez, où est à peu près le curseur. Validé. Vous le dupliquez. CTRL T. Clic droit. Symétrie axe horizontal. Et on va en mettre un de l'autre côté. Voilà. Je vous le montre approximativement. Là, mon PC lag un peu. C'est assez dommage. Vous faites fichier enregistré. Donc là, on va refaire apparaître le texte en fait. Voilà. Donc, on va être obligé de... du coup, de supprimer un peu la... comment dire, la texture. Donc, je vais la remonter vite fait, le calque water. Donc, non, ça va pas. Hop. Donc, on va devoir supprimer un peu au-dessus, parce que comme vous voyez sur le texte, ça va pas du tout. On le voit en fait. Donc, on va tout simplement enlever ça. Voilà. Comme ceci. Je me suis trompé. CTRL Z. Voilà, ça c'est quand je vais un peu trop vite. Et du coup, je fais des bêtises. Donc, reprenons comme il faut dans le bon ordre. La texture water. Donc, je vais regarder c'est lequel qui va sur le texte. Du coup, c'est pas ça. Donc, c'est bien le fond marin qui gêne
qui gêne sur le texte. Vous cliquez sur ce fond marin et donc là on va supprimer tout ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc, ensuite. Alors. Voilà. Je vais prendre enfin, je vais juste essayer quelque chose. Ok. D'accord. Alors. Le souci, c'est que on voit pas très bien le texte en dessous. Ce que je vais faire, c'est que vous allez sur le texte, donc tuto, voilà, et vous allez le couper en deux le texte. Donc vous allez sur l'outil lasso polygonal, et donc vous allez raser la vague. Hop, vous sélectionnez, vous cliquez sur le long de la vague. Si c'est pas vraiment droit ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Voilà, et on va couper le texte en deux. Alors, voilà. Et donc, clic droit. N'oubliez pas de rester sur le texte. Clic droit. Quelque part coupé. Vous allez dans ligne, vous allez dans ligne Young et luminosité contraste. Vous cliquez sur la petite flèche là, le masque d'ancrage, et on va augmenter la luminosité. Voilà. Donc vous augmentez la luminosité au maximum. Pour le contraste. Pour le contraste, vous le mettez de même au maximum. Ensuite, vous cliquez sur ce texte qu'on a coupé, qui est en bas. Vous allez dans filtre, déformation, ondulation. Voilà, vous mettez une fréquence moyenne et une valeur de 100%. Bien sûr, vous pouvez modifier. Plus vous allez vers au-dessus des 100%, plus ça va être ondulé. Vous cliquez sur OK. Voilà, ça va faire un petit effet ondulé assez sympa. Ensuite, vous prenez les nuages, donc les 4 nuages, et vous les glissez en dessous du tuto. Voilà. Tout simplement. Donc faites fichier, enregistrer. Ensuite, on va aller donc au-dessus du luminosité contraste, faire un nouveau calque, aller dans la palette de couleurs, prendre du rose, enfin du rose violet, donc BD 239B, vous faites OK. Ensuite, alors c'est dommage, je vois pas la... Des fois je vois pas le rond en fait, je vois que le curseur là et c'est un peu embêtant. Alors je vais mettre un 100 pour le moment. Alors hop, j'annule, tac, CTRL ALT Z pour annuler. Voilà, donc je recommence. Donc il faut le mettre du coup en dessous des nuages. Enfin, les nuages, pardon, c'est que c'est revenu trop en arrière du coup. Excusez-moi. Voilà. Donc on retourne sur ce calque, on le met au-dessus du fond marin et on revient comme on était. Donc, hop, on va mettre beaucoup plus clair pour que ça brille. Et vous allez faire 2-3 petits coups par-ci, par-là. Voilà. Comme ceci. Vous mettez une opacité de 10%. Voire même on va y remettre en incrustation, mettre une opacité, non, on va laisser en normal, désolé, et mettre une opacité de 15%. Voilà, vous allez sur le pack pour le tuto et vous prenez le gradient map, clic droit, dupliquer le calque, vous allez le mettre dans tuto water banner, et je vais y arriver, vous le mettez juste en dessous des CC, vous le faites apparaître, voilà. Tout simplement. C'est ce qui va justement donner un petit plus à la bannière et surtout sur le texte. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez si vous voulez aller sur le fond marin et baisser l'opacité. Par exemple le mettre à 75% pour voir un peu plus le texte. Mais du coup c'est comme vous voulez. Ou le mettre tout simplement à 90. Voilà. Après c'est vous qui voyez. Donc je l'ai mis à 90%, je pense que c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous retournez donc là où on a mis les petits points violets. Vous refaites un nouveau calque.
Et ce coup-ci, on va prendre du jaune. Donc FFF30, vous faites OK. On reprend ce même, ce même gabarit, enfin le même pinceau. Et on va essayer de mettre à 300 et vous allez passer en dessous. Voilà, faire un petit truc comme ça et mettre une opacité de 10%, même 8%. Voilà. Ensuite, vous refaites un nouveau calque. Ce coup-ci, on va prendre du bleu. Donc 00D2FF, vous faites OK. Ce coup-ci, on va faire ça en haut. Voilà. Vous mettez une opacité de 10%. Comme ceci. Voire même si vous voulez de 15%. Après, non, moi je préfère quand même 10%. Voilà. Comme ceci. On peut même essayer de glisser au-dessus des CC, voir ce que ça donne. Voilà. Pareil pour le jaune, on peut voir ce que ça donne. Ouais. Donc vous les mettez au-dessus des CC et on va mettre l'opacité à 6%. Voilà. C'est mieux. Ensuite, on n'oublie surtout pas d'aller dans Pack pour le tuto, aller dans Animaux, prendre les 3 animaux, dupliquer le calque, tuto water bannière. Voilà. Alors, ces requins-là, on va les mettre en dessous de la texture water. Voilà. Donc, pour ceux qui auraient téléchargé mon GFX Pack, il y a dans la section animaux, il y a ces requins-là. Il y a d'autres poissons que vous pourrez mettre aussi. Donc, comment faire? Vous prenez le poisson, vous l'importez et vous mettez, comme le texte en bas, vous mettez une ondulation. Voilà, ce qui va faire un peu onduler le poisson et le fondre bien dans le décor. Donc, on va prendre le premier requin qui est à gauche. On va le mettre ici. On va baisser la luminosité du requin. Enfin, plutôt l'opacité. Et on va la mettre à 50%. Vous pouvez le faire vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez en mettre un à gauche, un à droite, etc. Vous prenez le requin 3, vous mettez l'opacité à 50%. Et pareil, vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais le faire dépasser un petit peu sa collerette. Ou alors, vous le mettez dans l'eau, tout simplement. Voilà. Pareil pour la mouette, donc vous prenez, vous baissez l'opacité si vous le souhaitez. Moi je vais mettre à 60% ou plutôt 70%. Voilà, vous dupliquez cette mouette si vous voulez. CTRL T, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Voilà, et vous en calez une de l'autre côté. Comme dit, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre surtout les bases. Voilà. Donc, normalement, on a tout mis. Les réseaux sociaux, vous pouvez les mettre si vous voulez. Il y a Twitter, Facebook et Instagram. Mais personnellement, je vous conseille de le laisser sans réseaux sociaux. Ça fait beaucoup plus propre. Ensuite, donc, vous pouvez, si vous voulez, donc aller sur le tuto, là, le texte qui est en haut. Pourquoi pas le dupliquer, aller dans filtre, galerie de filtre et essayer de mettre un petit contour lumineux. Je sais pas si ce que ça va donner. Une opacité de 10%. Non, c'est moche. Donc voilà, je vais juste vous montrer comment changer le fond. Donc fichier, importer. Alors ensuite, hop. Alors, fond d'écran. Donc, il faut surtout un fond, c'est mieux avec de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, il y avait ce fond-là. C'est très très pratique pour faire un logo. Personnellement, c'est pas celui-là que je vais prendre. Il n'est pas adapté pour la bannière. Le souci, c'est que je vais mettre du temps à le chercher. Donc, j'ai peut-être faire une pause de temps de le chercher. Hop, dès que je le vois, je vous le dis. Voilà, donc par exemple le fond de Grand Œuf Photo que j'avais pris pour la bannière finale de Virtuose qu'il n'a actuellement plus. Donc voilà, vous le prenez, vous l'agrandissez histoire qu'il fasse la bannière. Donc là, comme vous pouvez le voir, le
thème plus ou moins de ce fond d'écran, c'est la nuit. Donc votre bannière, faudra qu'elle soit de nuit. Ça, en tout cas, c'est mieux. Donc vous pixelisez le calque. Hop, j'essaie de bien le mettre. Voilà. Et maintenant, vous le glissez là où il y a l'ancien. Voilà. Vous supprimez ce calque. Enfin, vous décochez celui-là d'en bas. Le seul souci, c'est qu'il faut faire plein de manipulations. Mais, enfin, plein de manipulations. Il faut régler la luminosité, etc. Mais je vais essayer. Normalement, j'ai un wallpaper deal dans le coin. Faut juste que je le retrouve. Voilà, j'ai celui-là, mais il est trop petit. Alors. C'est un petit peu galère pour trouver des fonds que ça. Vous pouvez mettre par exemple île PNJ ou plage PNJ ou enfin plutôt plage wallpapers ou pas mal de trucs comme ça. Vous trouverez des fonds d'écran ou des villes avec de l'eau aussi. Je pense que ça pourrait être vraiment sympathique. Là, je vais essayer de trouver l'image, mais ça va être un petit peu galère. C'est ça le problème, c'est quand on a beaucoup d'images, on fait une grosse bibliothèque d'images, c'est assez galère à trouver celle qu'on recherche. Et je sais pas si je vais la retrouver. Il y avait celle-là aussi, mais si je retrouve l'autre, je vais peut-être la mettre dans le pack. Donc là, j'ai aussi dans paysage, mais je la retrouve plus. Tant pis. Hop, je vais retourner vite fait sur fond d'écran. Toc toc toc. Alors il y avait celui-là par exemple. Ouais, trop petit. Ça m'agace de trouver des images trop petites. Donc en tout cas j'espère franchement que ce tutoriel vous aura plu. Vous étiez beaucoup à me le demander, donc j'espère que vous serez présents dans les commentaires et sur les likes aussi. Donc n'hésitez pas à déposer un like si ça vous a plu. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je tenais aussi à vous remercier pour les 1200 et des poussières d'abonnés. Bientôt les 1003 pour la vidéo setup, elle arrive bientôt. Elle arrive sûrement quand j'aurai acheté mon nouveau siège. Donc tout dépend du nombre de commandes, etc. Mais je pense plutôt l'avoir pour le mois de septembre. Je pense que ce sera largement faisable. Voilà. Alors j'en ai trouvé un petit là avec une plage aussi, ça peut être sympa. Vous pouvez mettre un wallpaper plage. Voilà. Alors, donc bien sûr, les nuages, faudrait les enlever. Voilà, on augmente un petit peu. Et voilà. Bon, après, comme dit, vous pouvez en mettre différemment. Celui-là était de mauvaise qualité, je trouve, ce wallpapers. Mais après, faut vraiment qu'il soit adéquat avec votre bannière, etc. Là, par exemple, c'est vrai que la bannière est assez lumineuse, du coup. Donc, vous pouvez modifier ça, etc. Donc là, je vous ai montré vraiment la base, comment faire un wallpapers. Enfin, wallpapers, je sais pas pourquoi je parle de wallpapers. Une bannière assez stylée en 2D mélangée avec de la 3D. Donc j'espère que, comme dit, ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un com. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.